Bonjour à tous les investisseurs. Alors aujourd'hui, petite vidéo très rapide où je vais simplement vous présenter mon portefeuille, voilà ce que détient mon portefeuille. Alors, en dernière position, on a RTX qui est une boîte de défense à 4,6% de mon portefeuille. Ensuite, derrière, on a Nike, 5,9%. On a Coca-Cola, 6,3%. Mondelez, 7,7%. Amazon, seulement 8%. Ça fait partie des boîtes que je compte renforcer pour que ça prenne une plus grosse part de mon portefeuille. Mais je m'attends à une baisse, du coup, c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas renforcé. Ensuite, on a Realty Income, voilà, qui est à 11,1%. Tesla, que je compte renforcer, même si c'est une grosse position dans mon portefeuille, c'est vraiment une de mes grosses convictions. Donc 23,8%. Et ma plus grosse conviction à l'heure actuelle, voilà la position que je voulais prendre, que du coup j'ai pris, c'est Texas Instruments, que je viens juste de prendre. Donc à 32,7%. Donc c'est une très grosse surpondération dans mon portefeuille. Mais pour moi, c'est vraiment la meilleure opportunité du moment. Donc voilà, avec Tesla que je compte renforcer et Amazon si ça baisse un petit peu. Voilà. Ensuite, pour les prochains achats que je compterais faire, j'aurais bien aimé acheter du Apple avec les résultats qui sont sortis qui n'étaient pas terribles. Mais bon, juste après ça, le marché s'est mis à monter. Donc, j'ai pas pu acheter. Mais bon, ça reste dans les boîtes en fait, ce qui me manque et que je voudrais absolument avec Microsoft. Mais bon, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est trop cher. Donc voilà, après au niveau du comportement des actions, Tesla, on est pas mal redescendu déjà depuis un moment, depuis novembre 2021. Et là, on est vraiment sur des prix qui sont intéressants, avec une boîte qui est un peu délaissée par pas mal d'investisseurs. Mais pour moi, c'est intéressant. Mondelez, je trouve que c'est une boîte qui est super intéressante, mais par contre, voilà, pour faire de la surperformance, dans l'objectif de battre le marché, ce ne sera pas la boîte, c'est pas une boîte qu'il faut trop surpondérer non plus dans son portefeuille. Nike, super intéressant, je trouve, surtout au prix actuel. Voilà, on la paye pas trop cher. Et puis, c'est une grosse capitalisation boursière. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant pour moi. D'ailleurs, je détiens que des grosses capitalisations boursières. Coca-Cola, c'est sur un prix intéressant. Mais c'est pareil, dans un objectif de surperformer le marché, on se dirigera beaucoup plus sur des actions du type Tesla que Coca-Cola. Mais ça peut être intéressant. Rich Income, voilà, qui a fait une très grosse chute là depuis un moment, hein. Avant, ça avait stagné, et là, ça a baissé. Et maintenant, on est vraiment sur un point qui est intéressant, donc je pourrais renforcer aussi à l'avenir. RTX sans grande conviction, mais j'ai acheté parce que voilà, c'était quand même un super prix que voilà, je voulais pas laisser passer cette opportunité. Je m'attends à rien de particulier, mais c'est une boîte qui s'est toujours bien comportée. Voilà, et puis qui est dans un secteur super solide, donc je conserve. Et Texas Instruments qui a pas mal stagné et qui a fini par chuter, et là on est aujourd'hui sur un point que je trouve super intéressant, même si je m'attends potentiellement à ce qu'on revienne plus bas dans cette zone bleue là. On pourrait revenir à l'intérieur, mais bon, alors si on revient à l'intérieur, je pense que je prendrai encore une peut-être même plus grosse position que la position que j'ai prise actuellement. Donc voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Et voilà, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres contenus sur ma chaîne YouTube.